l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, soyez toutes et tous les bienvenus en ce jour béni dans cette église catholique de Figeac, où nous sommes rassemblés aujourd'hui en ce 27e dimanche du temps ordinaire. Nous saluons aussi l'équipe des débutants de catéchuménat qui, chaque dimanche, se retrouvent chez nous pour la préparation du sacrement. Soyez aussi les bienvenus. Aujourd'hui donc, dans notre calendrier liturgique, c'est le dimanche de la famille. Le calendrier liturgique de notre province ecclésiastique de Toulouse, donc qui regroupe les diocèses de Albi, Auch, Cahors, Montauban, Pamiers, Rodez, Tarbes et Lourdes et Toulouse. Nous prions donc aussi pour toutes les familles, pour l'unité, l'entente, la réconciliation et la paix entre les membres de nos familles. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce avant ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, c'est le Fils unique Jésus.
pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modelà toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui correspondait. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine.
Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui peut nous paraître surprenant dans le fait qu'il rassemble deux passages qui peuvent sembler n'avoir aucun rapport entre eux. D'une part, une discussion, une joute verbale avec les pharisiens,
sur la répudiation, sur le divorce, et d'autre part, l'accueil des enfants. J'avoue m'être interrogé sur le lien, sur la compatibilité de ces deux passages. Quel est donc le rapport? Alors, si nous le regardons un petit peu plus attentivement, je vous propose de traiter l'un à la suite de l'autre, et dans un premier lieu, il est traité d'un sujet très important pour la société de l'époque, comme pour nous aujourd'hui, le statut du mariage, c'est-à-dire sa nature propre. Ce lien social, et religieux, en principe stable, qui constitue normalement un des cadres, un des socles de la société humaine. Et nous voyons les pharisiens tendre un piège à Jésus. Soit Jésus les approuve, et il n'est alors qu'un rabbin parmi d'autres, soit il les contredit, et il est alors un dangereux agitateur. Comme à leur habitude, ils amènent la discussion sur le plan légal. Est-il permis? Est-ce qu'on a le droit? Ils cherchent à débattre sur la forme, Ils cherchent à débattre sur la forme plutôt que sur le fond, sur les aménagements de la loi plutôt que sur le fondement de la loi donnée par Dieu. Ils cherchent à traiter des exceptions plutôt que la substance même du mariage. Et c'est, il faut le reconnaître, la tentation de notre société encore aujourd'hui, qui sur des sujets que l'on qualifie de sociétaux veut légiférer sur des cas particuliers au nom d'une liberté travestie, sans se référer aux fondamentaux que sont le caractère sacré de la vie et la toute-puissance de l'amour. Mais Jésus ne se laisse pas piéger. Il remet toutes choses à plat. Il revient à la source. Il connaît le Lévitique que citent les pharisiens. Il connaît les préceptes de Moïse. Et dans le cas présent, il revient au tout début, au texte de la Genèse que nous avons entendu en première lecture. Au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. Il les fit une seule chair, l'une tirée de l'autre. Et Jésus de conclure, donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le dialogue tourne court. Le mariage est voulu par Dieu et comme tel, cette union est le chemin pour l'homme et pour la femme pour vivre selon la volonté de Dieu dans la fidélité. Cette fidélité, image de la relation de Dieu avec l'homme. 1-0 pour Jésus. Fin du match. Alors déjà à l'époque, cette fidélité peut paraître difficile à vivre, voire inatteignable. Et il nous est dit que même les disciples, une fois rentrés à la maison, ne comprennent toujours pas et interrogent de nouveau Jésus sur cette question. Et Jésus n'y va pas par quatre chemins. Celui ou celle qui répudie son épouse est adultère. Cela peut paraître très dur, incompréhensible. Car dans la loi juive, la peine encourue dans ce genre de cas était la peine de mort par lapidation. Et c'est ce qu'appliquaient les pharisiens dans de pareils cas. Mais ce n'est pas ce que demande Jésus. Ce qu'il dénonce, c'est l'infidélité au commandement de Dieu. Cette infidélité à la loi d'amour. Cette infidélité qui sépare l'homme de Dieu, qui blesse cette relation voulue par Dieu, ce péché qui blesse le cœur et l'âme. Chers frères et sœurs, le véritable enjeu dans l'histoire, c'est donc cette relation de l'homme, et j'entends par homme l'homme et la femme, cette relation de l'homme à Dieu, notre relation fidèle à l'amour voulu par Dieu. Et c'est bien ce que reproche Jésus aux pharisiens quand il leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur, c'est-à-dire l'opacité de votre jugement, l'imperméabilité de leur cœur à la miséricorde de Dieu, à la grandeur de l'amour divin. » Alors oui, on peut se poser la question, le mariage, et le mariage chrétien, dont deux des piliers sont la fidélité et l'indissolubilité, ce mariage chrétien est-il réalisable? Aujourd'hui, peut-on s'engager pour la vie? Il est vrai que nous connaissons tous des exemples d'échecs, de drames,
des difficultés qui pourraient nous faire croire le contraire. Il n'est pas question ici de porter un jugement. Mais c'est vrai que notre société a beaucoup changé. Je ne vais pas faire le vieux schnock, mais quand j'étais enfant, il y a de cela quelques années, je me souviens que dans ma classe, tout le monde avait des parents mariés. Et quand parfois un camarade avait des parents séparés, eh bien, c'était une exception. Et tout le monde le plaignait. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Je le vois dans la classe de mon fils, quand un enfant a des parents mariés depuis 10 ou 20 ans, c'est presque une bête curieuse. Alors le mariage est-il une mission impossible aujourd'hui? Au nom de tout cela, l'Église doit-elle revoir sa position sur la fidélité et sur la dissolubilité du mariage? Nous le savons bien, le mariage est une longue route, hier comme aujourd'hui, avec des hauts, avec des bas. Ce n'est pas toujours facile. C'est un chemin merveilleux, bordé de roses, mais nous le savons, les roses ont des épines qui parfois peuvent blesser, et parfois durablement. Et c'est vrai que si, à l'image de la société actuelle, nous ne comptons que sur nos propres forces humaines qui sont par nature limitées, nous ne pourrons y arriver. Nous ne pourrons y arriver sauf si nous mettons Dieu au cœur de l'union entre l'homme et la femme. Si nous laissons sa miséricorde, sa grande miséricorde, cette miséricorde infinie, imprégner cette relation voulue par lui. Le mariage est-il un chemin de sacrifice? Bien oui, parfois. Mais qu'entendons-nous par sacrifice? Nous y voyons souffrance, renonciation, abaissement de sa propre volonté, mais c'est vrai que cela en fait partie. Mais le sacrifice, c'est avant tout le fait de rendre sacré, d'offrir au Père par leur Fils, dans l'Esprit Saint, nos limites, nos difficultés, et savoir accueillir sa grâce pour surmonter toutes ces difficultés. C'est vivre la route du mariage dans la miséricorde divine, celle qui reste éternellement fidèle, qui pardonne tout et qui aime sans se lasser, sans rien attendre en retour. Mettre Dieu au cœur de cette union, c'est pour les époux chrétiens se remettre sous le regard de Dieu, entre les mains du Père, comme les enfants se remettent entre les mains de leurs parents et attendent tout. C'est se tenir disponible à l'amour de leurs parents. Et c'est, il me semble, à mon humble avis, une des raisons du deuxième passage de l'Évangile de ce jour. Laissez venir à moi les enfants, car le royaume est à ceux qui leur ressemblent. Et il les bénissait et leur imposait les mains. Et par cette imposition des mains, qui est un geste fort, il leur fait le don du royaume. Oui, frères et sœurs, si nous gardons un cœur d'enfant, si nous savons retrouver un cœur d'enfant, tourner vers le Père qui nous aime, accueillant sa miséricorde, confiant en sa grâce et en la toute-puissance de son amour, alors le royaume des cieux nous est promis. Alors nous pourrons marcher fidèlement, côte à côte, cœur à cœur, jusqu'à lui. Alors, chers frères et sœurs, pour terminer cette homélie, je vous propose cette semaine de prier pour la conversion des cœurs, et en premier lieu pour notre conversion de cœur, pour que nous puissions retrouver la simplicité et la disponibilité du cœur des enfants que l'on présente à Jésus. Prions aussi pour tous ceux qui se sont engagés dans le sacrement du mariage, pour tous ceux qui connaissent des difficultés, afin qu'ils puissent les surmonter, qu'ils puissent pardonner et remettre leur union entre les mains du Père. Enfin, prions pour toutes les familles chrétiennes, afin qu'elles soient dans notre monde qui en a tant besoin, des témoins pour ceux qui peinent, pour qu'elles soient de véritables foyers ardents de la miséricorde divine. Amen.
Professons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, insufflation de Pilate, a été crucifié, et mort, et est ressuscité, et c'est son nom. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Ensemble, prions. Avec notre pape François, en ce mois d'octobre 2024, prions pour que l'Église continue à soutenir, de toutes les manières possibles, un style de vie synodal sous le signe de la co-responsabilité, en favorisant la participation, la communion et la mission partagée entre prêtres, religieux et laïcs. De Figeac, en fête ce dimanche, afin qu'attentissent aux appels de l'Esprit, ils grandissent en nombre et en sainteté pour assurer sa mission de louange et d'intercession si précieuse pour le monde. Prions le Seigneur. Sociétés occidentales profondément bouleversées, divisées et affaiblies quant à la définition même de la famille, de l'homme et de la femme, de la dignité humaine, afin qu'elles redécouvrent le sens et la beauté de la création voulue par Dieu. Prions le Seigneur. De Terre Sainte et du Proche-Orient, victimes des violences et de la guerre, afin qu'elles puissent rapidement retrouver la paix, sans céder à la volonté de vengeance et l'escalade de la violence. Prions le Seigneur. Pour notre paroisse et pour nous tous ici rassemblés, afin qu'en ce mois d'octobre,
mois consacré aux missions, nous sachions humblement confier à Notre-Dame du Rosaire toutes nos activités et nos services et être de fidèles disciples missionnaires. Prions le Seigneur. Nous allons garder un petit temps de silence pour que chacun exprime dans son cœur ses intentions personnelles. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La messe de ce jour est dite pour Guillaume, pour Lucien Bazot, Victor Marquez, José et Angela Torres-Martin, les familles Lapara-Réveillac, les familles Bex-Alfort. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin proclamons. Page 13. La création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il fit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent Camillade, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la porte de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement des paroles et je serai guéri.
Page 152. Oh
moi. Je peux pas. Le Seigneur est bon qui se tourne vers lui pour l'âme qui le cherche. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Ce soir, un exemple pour le communiqué de la paroisse. Les 10 annonces paroissiales ont devenu chrono. Donc cet après-midi à 16h30 au Carmel de Figeac, nous aurons la grâce d'accueillir notre évêque, Monseigneur Camiade, pour la fête du Carmel, la fête des deux Thérèses, la Sainte Thérèse Enfant Jésus et Sainte Thérèse d'Avila, à 16h30 donc, au Carmel de Figeac. La messe sera suivie de la bénédiction des petits-enfants, n'hésitez pas à venir. De ce fait, il n'y aura pas d'adoration à 16h30, ni de même à 17h30 aujourd'hui. Vous noterez dans vos tablettes, comme chaque mercredi à 16h30, le chapelet au Carmel pour la France et les vocations religieuses. Pour l'adoration, il reste encore à pourvoir les créneaux du jeudi à partir de 20h. 20h, 21h, 21h, 22h. Et s'il y en a qui peuvent aussi, il faudrait qu'on arrive à doubler tous les créneaux. Il y a encore des créneaux où il n'y a qu'une personne. Si on peut doubler, voire tripler, ce sera plus facile en cas d'absence pour pouvoir se remplacer. Donc si vous avez quelques disponibilités à ce sujet-là, n'hésitez pas à vous adresser à Nicole à la sortie de notre messe ou au secrétariat paroissial. Vous noterez que, alors là je retourne vers les serments de l'Assemblée, il y a réunion samedi prochain. Non, pas de réunion pour les serments de l'Assemblée. Pour les serments d'hôtel, il y aura une réunion le 19 octobre. Donc pas samedi prochain, le samedi d'après, l'après-midi. Donc le groupe des serments d'hôtel est ouvert à tous les jeunes garçons à partir de 7 ans. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe de jeunes. Adressez-vous pour cela à Michael qui est ici, à la sortie de la messe, si vous voulez des renseignements, à partir de 7 ans. Réunion le 19 octobre, 19h30, non 14h. 14h, pardon. Ce vendredi, vous noterez sur la fête paroissiale rapidement. Jeudi, il y a la réunion du MCR à Saint-Lausanne et vendredi, réunion de l'aumônerie pour le collège et le lycée, réunion des parents et des ados pour les parents des ados qui préparent un sacrement. Voilà, et enfin, la fête paroissiale tant attendue, qui va avoir lieu le week-end prochain, sera décalée au 20 octobre. Donc le 20 octobre, vous notez, frite paroissiale à Hosanna. N'hésitez pas à inviter largement pour cette frite paroissiale. Vous venez comme vous êtes, tout le monde est le bienvenu. Merci. Je vais insister un peu pour ce qui concerne la messe de ce soir au Carmel. De tous invités, allons entourer nos carmélites qui prient tout le temps pour nous. Allons les entourer par la prière et par la messe donc de ce soir, cet après-midi, donc à 16h30. Vous êtes tous invités. Comme il a dit, les enfants, vous serez bénis, donc venez nombreux avec papa et maman. Vous êtes encore invités. C'est le mois du rosaire, c'est le mois de Marie. Donc profitons de ce mois pour confier à Marie toutes nos familles aussi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'équipe d'accueil de ce dimanche, l'organiste, Emmanuela qui a animé cette messe, les lecteurs, les servants d'hôtel, les servants de l'Assemblée, le sacristain, moi-même et Jacques Xavier, nous vous disons bon dimanche et bonne semaine. Page 256.
Notre-Dame de Rocamadour, Priez pour nous. Notre-Dame des familles, Priez pour nous. Notre-Dame de la paix. Priez pour nous. Page 189.